L'émission continue avec le film de la semaine qui, pour la toute première fois dans cette deuxième saison de Cinéar, est un film d'animation. Oui, je sais, vous vous posez plein de questions. Ils vont vous donner des réponses, ce sont mes invités. Adama Ranvi et Florent Banissa. Adama est donc le réalisateur du film et Florent est la voix du masque qui est dans le film Masque qu'on va découvrir tout au long de cette interview et aussi la voix. Donc Adama, vous êtes réalisateur de films d'animation. Ma première curiosité, franchement, c'est savoir quel est le parcours pour devenir réalisateur de films d'animation parce qu'on les compte sur le bout des doigts. Ici au Togo en tout cas. Merci pour l'invitation. Au fait, juste un petit rappel, je n'ai pas commencé comme réalisateur. J'avais commencé comme BDiste, ça je faisais de BD. Après, je suis passé dans les illustrations de livres pour enfants. Ouais. Et puis les arts plastiques, tout récemment, pour enfin déboucher sur les films d'animation. Ouais. Voilà. D'accord. Et on fait des formations, n'est-ce pas? Parce que le film d'animation, c'est un domaine plus spécialisé que le cinéma encore. Voilà. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de participer à une formation en 2008 à Ouaga, plus précisément à l'Institut Imagine, qui m'a permis d'avoir les notions d'animation. Ouais. Et puis après, il y a eu une autre en 2012 avec CFI, sur un projet sur lequel j'ai eu à travailler comme animateur puis réalisateur. Et tout récemment, un autre à Dakar sur 2 ans. Suite à un concours, bien sûr. Ouais. Donc, durant ces 2 ans, j'ai appris à réaliser un film d'animation, aussi bien en 2D, en 3D et en stop motion. Effectivement. Alors voilà, c'est une grosse formation qui accompagne tout ça pour pouvoir devenir véritablement réalisateur de films d'animation. Je vous le disais il y a quelques minutes, le titre du film de la semaine, c'est Le Village ensorcelé et une des voix du film qui est au plateau, Florent Banissa. Il est acteur, comédien, il est sur scène, il est partout. Florent, bonsoir. Il est même communicateur et à la limite animateur télé ou chroniqueur. Il peut quoi. Limite. Limite, bonsoir. Alors, c'est vrai que tu étais la voix du masque dans Le Village ensorcelé. Et aussi avec toi, on parle vraiment du monde du film d'animation que tu as découvert. Est-ce que c'était le tout premier rôle avec Adama ou est-ce que tu as fait déjà d'autres voix dans d'autres films d'animation? Non, c'était pas le tout premier. J'ai déjà eu à poser pour d'autres films d'animation avant Le Village ensorcelé. Voilà. Et comment ça se passe en fait? Parce que tu as déjà posé. Est-ce que le travail que tu fais pour être un comédien qui pose la voix, c'est le même qu'on doit faire quand on est un comédien qui doit jouer devant des caméras et pas dans un studio? Je serais tenté de dire oui et en même temps de dire non. Non, parce que vraiment, c'est pas la même chose, c'est pas la réalité. Il n'y a pas ton visage, il n'y a aucun stress par rapport à comment j'apparais. Il n'y a pas ce souci-là de comment je donne et tout. Tout est dans la voix, même si, voilà, toute l'émotion doit passer dans la voix. Et c'est un stress encore plus grand parce qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens la dynamique du scénario, la dynamique du personnage, son être, tout ce qu'il ressent et tout, juste à travers votre voix, même s'il le voit à l'écran, sans votre voix, ça c'est pas, voilà, c'est pas pareil. Ça donne pas. Donc il faut plus travailler peut-être. Voilà. Faut peut-être plus travailler, mais non, pas forcément plus. Ce serait dire que, voilà, que les autres ne jouent pas vraiment. C'est pas cool. Mais c'est un travail qu'il faut orienter. Niadé était très malheureux car Niagan et Djeli prenaient un malin plaisir à le faire souffrir. Oh. Chaque matin, Niagan lui ordonnait de conduire le troupeau de moutons vers la rivière située à une demi-journée de marche du village. Maintenant, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur ce que Florent vient de dire. C'est-à-dire, le travail que j'ai eu à faire avec Florent, moi-même, je n'arrive pas. Franchement, quoi, il a une touche professionnelle, c'est-à-dire le gars il débarque, tu lui donnes le test, il te demande 2-3 minutes, il s'en va, il revient, il dit il est prêt, et tu le fais rentrer dans le studio et puis bon, le gars il fait un premier essai, un deuxième et puis ça mort quoi. Donc il a donné une touche professionnelle sur le film que j'ai tellement aimé. Et tout le monde, tous ceux qui ont eu à voir le film, ils me disent mais le gars c'est qui est-ce qui a posé la voix? Donc ça veut dire que bon, il a un côté professionnel. À ne pas négliger. D'accord, et vous l'avez compris, on fait donc la transition pour parler véritablement du film et de Florent Banissa. Et tu as fait 2-3 essais, enfin 1 ou 2 essais. Le deuxième a pris. Alors, la question, c'est de savoir lorsque tu débarques, et c'est toujours le cas. Florent, je le connais bien aussi. Quand il arrive en casting et qu'on lui donne un texte, et c'est le cas pour tous les comédiens, ils prennent 2-3 minutes où ils sont dans un monde où ils sont tout seuls, ils s'en prennent du texte. J'ai envie de demander, pour le cadre du Village ensorcelé, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2-3 minutes? J'avais une potion et tout, je suis allé la boire. Il faut aussi, non, je déconne. Mais en vrai, vous passez de l'état, Florent,
à l'État le masque. Vous voyez, donc il faut une certaine transition, comme on dit. Voilà. Il faut pouvoir se dévêtir de tout ce qu'on est et tout, et rentrer véritablement dans la dynamique. Justement, avec le réalisateur qui est guide et qui sait quand même ce qu'il veut pour son film. Donc, il vous donne quelques petites astuces, quelques petites lignes directives. Et après, c'est à vous maintenant de mettre toute l'âme dans ce que vous faites. Et vous avez besoin de ces 2-3 minutes-là pour vraiment envisager, pas forcément 2-3 minutes, parfois ça fait plus longtemps. Oui, voilà, c'est vrai. Donc pour vraiment envisager le personnage, voir ce qu'il va, voir comment il est constitué. Voilà. C'est un peu comme si je fais toute la psychologie du personnage, tu vois, en ces 2-3 minutes-là, avant de véritablement l'incarner. N'aie pas peur, je suis le masque protecteur des ancêtres. Que fais-tu seul dans la forêt? Je suis à la recherche d'une vipère sur insistance de Nyaga. Je le sais, Nyadé. Vous connaissez mon nom? Le masque protecteur des ancêtres connaît tout. Tu viens du village où il a cessé de pleuvoir il y a des décennies. J'ai été éloigné hors du village à cause d'un maléfice caché dans l'arbre. Tant que ce maléfice demeurera caché dans l'arbre, le mal planera sur tout le village.